maintenant tu vas te voir, il faut te fruit, là, maintenant. Le président du prix avait demandé le soleil. Voilà, il y a un petit peu de retard, mais il sera là pour le podium. Voilà. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc j'ai 36 ans, mais hier, pour vous, c'était vraiment pas mon jour. C'était une belle journée en enfer. En référence à un film de 76 sur Paris-Roubaix, ouais, une belle journée en enfer. Non, c'est le dossard, ouais. Eh, dossard, toi. Le bon mieux dossard. T'as 41, je suis premier sur le truc, mais je serai jamais premier à l'arrivée. Si je suis premier, franchement, je peux une news de tout le monde, je crois. Dès l'échauffement, en fait, je vais avoir des sensations, on va dire, franchement, ouais, mal au bide, pas de force dans les cannes, puis c'est un vent, il y avait un vent à près de 80 km/h, bon, franchement, donc, mettez une crevette d'un mètre 68 pour 47 kg dans de telles conditions, ouais, bon, bah, en fait, il n'y a pas besoin de se poser la question, de se demander. En plus, ben, je suis en période de foncier, donc je suis encore du foncier. J'ai encore fait 120 km mercredi. En roulant quand même tranquillement, quand même. J'ai fait un petit peu de PMA sur cette séance. J'ai fait des 6 fois 45 secondes sur cette séance. Donc, bon, je suis pas en toute forme avec qu'il y avait un gros vent. Comme vous le voyez, dès le départ, en fait, Anthony Volvar, mon ancien entraîneur, place une grosse attaque au départ. Donc, on fait ce qu'on va appeler le départ. Donc Bobol en fait va faire le départ en tant qu'en ancien poursuiteur, parce que Anto c'est un poursuiteur, à l'origine c'est un poursuiteur qui chez les jeunes a fait je sais pas de France notamment. Donc, ouais. Donc il va attaquer d'entrée, et il sera rejoint par un autre coureur, donc ils vont être deux à l'avant, ils vont être. Mais ouais, effectivement, moi c'est le scénario que je déteste en course. Je déteste quand ça part vite, quand ça part violemment sur un départ comme ça, j'ai horreur de ça. En fait, sur un départ comme ça, il faudrait avoir 45 minutes d'échauffement près. 45 minutes, presque une heure d'échauffement, sachant que ça fait 33 km, donc ça part en temps contre la montre. Et moi, j'avais qu'un pauvre quart d'heure d'échauffement, parce que le temps de m'habiller, de discuter avec mon voisin, voilà. Discuter avec les gens du club également. Donc ouais, donc vous avez, comme vous voyez, ouais, ça va être très très difficile pour moi. Pas du tout ce que j'attendais de cette personne, vraiment pas du tout. Alors en plus, souvent ce qui arrive quand t'es mal placé, en plus, souvent c'est qu'en plus t'as tendance à subir. Alors là par exemple, j'étais avec le frère d'un de mes coéquipiers, donc le frère à Robin, justement qui est devant moi, avec le maillot Stick Expresso, donc sponsor de notre club maintenant. Donc voilà, donc Paul en fait qui débute en fait plus ou moins en cyclisme quand même. En fait, c'est donc pas bien prendre les virages avec le petit jeune de Cournon qui a été gêné, il a pas dit son compteur, le petit jeune de Cournon à ce moment-là. Puis c'est pareil, c'est un petit junior qui commence un peu les compétitions. Et donc effectivement, moi j'étais mal placé, justement, de fait, ça partie vite. Et là, je me retrouve gêné. Comme moi, je sais bien prendre les virages, et ben j'ai obligé de freiner. Alors que moi, je prends justement les virages comme ça. Quand c'est ça, que je les prends sans freiner, les virages. En plus, cette courbe-là, justement, j'aurais bien la prendre de manière bien coulée. Parce que cette courbe-là, en fait, le secret, c'est qu'il faut vraiment arriver vite dedans. Faut casser un peu la vitesse avec le rail, parce que le rail, a tendance à te faire décoller un peu. Et alors, les meilleures années, j'aurais même quasiment pour les virages en décollant un petit peu, en faisant tourner le vélo, pour prendre l'épingle, et sans faire de vitesse, sans même freiner. Et là, je freine même absolument pas. Tu relances à ce moment-là. Et là, je relançais, mais là, en plus, c'est que tu avais du vent de côté, donc c'était super compliqué. Le peloton, en fait, va casser. Et là, justement, et ben, je vais casser, voilà. Comme vous voyez, je vais casser. Je vais essayer de forcer dans la bosse pour rentrer, parce que là, c'est pareil, c'était vent d'eau. Et je me connais, quand je suis bien dans la bosse, ça m'est arrivé des années de casser comme ça. Et notamment, il y a 2 ans, j'ai cassé, je suis rentré sur le peloton. Je suis réussi à rentrer sur le peloton et m'accrocher, j'ai repété ensuite, mais j'ai réussi à m'accrocher là, pas long. Là, j'ai pas réussi à m'accrocher, j'ai fait la course tout seul, ça sera plié. En fait, ce qui va se passer, c'est ouais, je vais sauter en fait. Je vais vraiment forcer dans la bosse, je vais mettre un bloc, et putain, là, c'est là que je sens que je suis pas super. Car à 15 jours au bédage, je suis monté à 197 bas par minute. Là, je me montais qu'à 186. Franchement, je vais être complètement. J'étais collé. J'essaie vraiment d'aller vraiment me mettre à bloc, de me faire mal. Là, je sens que j'ai mal aux jambes, je sens que j'ai mal au bide. J'arrive pas à forcer. J'arrive pas à forcer du tout. Mais vraiment, j'arrive pas à forcer. Alors là, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors, si jamais t'es comme beaucoup de mecs, bah, tu vas bâcher. Moi, franchement, vous ne verrez jamais bâcher. Vous ne verrez jamais bâcher. Je déteste bâcher. Bâcher, c'est pour les lâches de bâcher. Tu bâches que si tu te pètes une clavicule, sinon tu bâches pas. Voilà. Donc là, je vais me mettre en mode, comme souvent je fais, je vais mettre à mon train,
je vais mettre à mon train, je vais essayer de rentrer ce groupe devant, je vais réussir à un moment à rentrer à 100 mètres du peloton. Et puis avec le vent, franchement, même moins de 100 mètres, je vais rentrer à 20 mètres de dégâts. Avec le vent de mon gabarit, et ben les 20 mètres, et ben les 20 mètres, là dans ces cas-là, souvent, je pense que ceux qui sont cyclistes doivent quand même le savoir souvent, bah, tu rentres pas. Donc, je vais même pas. J'ai pas réussi à rentrer, et puis ensuite, donc je vais progressivement perdre du terrain, et vous le verrez, je pense que j'ai pas fini la fin de course, mais je prendrai un tour quasiment par tout le monde en fait à la fin. Et il y a juste un truc, c'est qu'en fait, je vais prendre un dernier deuxième tour, quasiment dans le dernier tour. Et donc là, ce que je vais réussir à faire, c'est je vais m'accrocher avec Jules de Rion. Là aussi, c'était ses premières courses, justement, en passe avec nous. Et donc là, je vais faire le sprint. On va aller faire le sprint parce qu'on se dit, putain, à un moment, je dis à Jules, attends, allez, il y a le mec, il y a un gars qui en va mettre un tour. Je fais, attends, on va lui prendre un tour, allez, vas-y. On force un peu. Donc on force. Donc on va se faire, on va commencer à disputer pour une 18e place. Et bon, au moins, ça fait plaisir parce que c'est vrai que derrière, franchement, tu fais. Derrière, je pense qu'il y a pas mal de monde qui doit savoir. Bon, et ceux qui sont devant, bon, voilà, un peu moins. Ceux qui sont devant sont bâchés avant. Mais souvent derrière, tu te fais pas plaisir. Mais moi, je sais que je me fais pas plaisir. Mais je me dis, il faut que je continue, il faut que tu continues. Ça fera des kilomètres. Ça fera de la borne, avec 33 km, ça fera de la borne. Et puis même quand c'est plus long, tu dis ça fera de la borne, ça fera un entraînement, ça fera une séance de PMA. Voilà, ça permet de discuter avec des jeunes aussi. Parce que bon, maintenant, je fais partie avec maintenant, je commence à faire partie des doyens du peloton, maintenant, des capitaines de route, ce qu'on appelle. Donc voilà, donc, effectivement. Donc, bah, voilà, je vais finir. Et après, je vais aller rouler. Parce que comme cette course, ça ne fait que 33 km, la tradition chez moi à QC depuis 2011, depuis plus de 10 ans, c'est je vais rouler après course. Je vais rouler après course, comme c'est la course de mon club, je reste toute la journée. Même quand j'étais au VCCA, je restais parce que voilà, parce que ben, on restait un peu pour voir les jeunes aussi. Donc là, j'y suis. Je suis resté, bon, j'ai été roulé, et là, je vais aller rouler la montagne bourbonnaise, justement, sur la Chaux, sur des coins comme ça, c'est des beaux petits coins, le plateau, puis sur les Chiafères, sur Sichon, en passant par l'élevage de saumon, le final, en fait, de la Roger Valcoviac, il y a quelques années, j'ai fait le final de la Valco, et je vais aller grimper à la côte des Justices aussi. Donc la côte des Justices, qui était la côte du départ, souvent, quand le Paris-Nice part de Vichy, il a deux solutions. Soit il part par la Justice, comme c'est que j'ai monté, soit il fait l'inverse de ce que j'ai fait en descente. C'est-à-dire qu'il fait l'inverse, il va passer sur Aron, partir sur Aron, pour aller choper la charme. Donc là, j'ai fait en tout, j'aurais fait 109 km. Et après, donc maintenant, course de l'après-midi, là vous voyez, les conditions, elles ont changé du tout au tout. On est passé d'un vent qui a chuté pour laisser place à de la pluie, du froid, du vent, des vraies conditions de classique. Alors, petite communication à faire d'ailleurs. La semaine du 26 et 27, en fait, Monsieur Bruno Lefebvre donc, organise une épreuve féminine en Picardie, donc la Picarde. Donc il m'a demandé de faire passer ce mot, effectivement, parce que s'il a suffisamment de concurrentes, il pourra vous faire trois courses dessus. Voilà. Donc à vous de venir les filles dessus, effectivement, voilà, pour une fois qu'un organisateur, sautez-vous pour faire une belle course, un peu comme un président de club, voilà. Profitez-en bien. Hop. Et ben on vient de se mettre tarif un peu. Ah ouais, on vient de se faire 75 km de plus, on s'est fait là. Parce que bon, faut revoir les cyclos, et puis ouais, j'étais pas bien, j'ai voulu voir en fait, et là j'ai compris pourquoi j'étais pas bien en fait, c'est tout bon en fait. En fait, c'est hier, comme j'expliquais, j'ai voulu mettre un peu de regrassir un petit peu mes pattes. J'ai fait comme avec les pattes de hier, je me suis fait des gnocchis butternut carottes dans le cadre du seto que je suis en train de faire. Et en fait, non, c'était une erreur en fait. J'ai fait une grosse connerie en fait, c'était beaucoup trop gras et là j'avais mal au bide là, c'est à peine passé donc c'est chiant en fait. Bon ouais hop, maintenant on va interviewer quelques filles pour voir un peu comment s'est passé la course. Et on va filmer les jeunes, on va surtout filmer les grands. Comment on fait ça déjà ? Comme vous allez voir sur ce que j'ai filmé un petit peu de l'échauffement des cadets et de la fin de la course des féminines, ouais les conditions en fait à la fin ont vraiment empiré en fait. C'est l'après-midi. Ça allait être, effectivement, comme j'explique la référence à Sunday Niel, effectivement, ça allait être des conditions dignes d'un Paris-Roubaix, d'un bon Tour des Flandres, c'est-à-dire de la pluie. Un vent qui tombait un petit peu, mais quand même, qui parfois reforcisse un peu, qui était tournant d'ailleurs également. Un froid, mais vraiment un froid en fait. On est passé de 10 degrés à peu près à midi à 6-7 degrés à peu près en course. Donc des conditions vraiment très difficiles.
très très difficile. Les cadets en fait eux ont surtout eu le malheur comme les féminines et c'est surtout les féminines. Les féminines en fait j'ai pas vu filmer la course aux interviews filles, j'ai pas trop de films à interviewer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait elles ont pris la pluie en seconde partie et là c'est souvent ce qui se passe de pire. Quand tu prends les pluies en course, t'es pas habitué, les jantes sont pas assez sont chaudes mais elles refroidissent donc en fait elles freinent beaucoup moins bien. Notamment le carbone qui freine absolument pas. Si tu mets du carbone, bah, ça freine pas donc tu peux vraiment te vautrer. En plus ça glisse, en plus les petites jeunes souvent c'est un peu le même problème que j'ai, des fois tu as du mal à atteindre et quand ça pleut, bah, tu as les mains qui sont tétanisés donc tu freines beaucoup moins bien. Voilà. Et sous la pluie vous freinez parce que bon, certains endroits vous freinez. On oublie de freiner cet endroit ici. Notamment les packs, tu dois te freiner parce que si tu freines pas les packs comme là en dévers, bah tu te vautres. Donc voilà, donc ça va être des conditions vraiment compliquées. Et pourtant, ben ça va être ici. La seule victoire de notre club chez les grands, donc dans les trois grandes catégories, entre les, puisque les féminines, on n'avait pas de coureuse au club, on a juste Marie-Laure qui est dirigeante au club. On n'avait pas d'Elodie cette année sur les courses, ni, je sais pas si Émilie a couru non plus. Voilà. Donc pas de, donc voilà. Ensuite les cadets, on avait que deux coureurs, donc on avait Arthur qui débutait, qui finalement s'en tire pas trop mal, franchement. Bon, il va prendre quelques jours, mais il s'en tire vraiment pas mal, franchement. Il m'a surpris. Je pense que ça va faire un bon coureur, je pense. D'ici 2-3 ans, parce que vraiment il s'est accroché, il n'a pas abandonné. Et Hugo, bah, devant, effectivement, qui va être Hugo Lafay, qui va être. La semaine dernière, il rate la victoire un peu. Et là, effectivement, il va réussir à partir avec Loris Dutart. C'est pareil, Loris, c'est un petit jeune que j'ai découvert cet été à l'entraînement, là, en roulant pas avec mon ancien club. Et ouais, c'est un bon coureur, Loris, franchement. En plus, c'est un coureur qui s'accroche dans les bosses, qui est sprinter, mais qui s'accroche bien dans les bosses, qui aime bien grimper. Franchement, c'est un mec, franchement, s'il tient Loris, il pourra faire, il peut faire une bonne carrière d'ici quelques temps. Parce que, ouais, il s'accroche comme gamin. C'est pas certains gamins que j'ai connus qui chialaient pour rien, qui fâchaient des courses au bout de 2 tours parce que, bon, parce que, voilà, parce que ils étaient pas contents. Donc là, c'est un gamin qui en veut. Ouais. C'est bien. Je pense qu'il sera pas vrai. Pour les jeunes avant, les Donc, 3 juniors. la journée se terminée par les 3 juniors. Ouais. Et là, je pense que je retrouve vous mettre Ça veut dire quand même qu'il y a un petit ralentissement. Un ralentissement de courte durée, puisque revoilà maintenant Philadelphie avec une attaque, et une attaque franche. Hein. C'est pas une petite accélération, c'est une attaque franche, et qui va créer des petites cassures au sein du peloton. C'était le boxeur numéro. Donc comme je l'ai expliqué, effectivement, il n'y a pas besoin de commentaires, ça se passe de commentaires. Ouais, c'était des conditions absolument vraiment très mauvaises. Donc là, je vais vous laisser avec l'interview du vainqueur, justement, qui raconte la course en anglais. Donc je vous invite à mettre, vous mettez les sous-titres, sauf si effectivement vous êtes suffisamment anglophone pour comprendre. Voilà. C'était une course assez cool, assez cool. Le circuit était relativement plus dur que la semaine dernière. En fait, ce qu'il faut que tu saches, en fait, c'est que dans un pays, en fait, en Angleterre, donc, nous avons donc ce que nous appelons les Revolution Series, qui, en fait, ça y ressemble. J'aime bien ce type de course. La semaine dernière, en fait, j'étais même mieux qu'aujourd'hui. Là, il faisait mauvais. Donc, j'ai quand même bien galéré avec le froid, avec la pluie, mais j'ai quand même pris plaisir. Je me suis échappé très rapidement avec un coureur, donc nous avions deux. D'ailleurs, pendant longtemps, nous avions 3 coureurs pas très loin, mais puis nous sommes détachés, et ensuite, donc nous jouons avec la chemin pause, voilà. La semaine dernière, c'est un petit peu différent. La semaine dernière, en fait, nous joueurs se calme dans le peloton, calme. Puis ensuite, on décide de partir, et donc là, nous réalisons doublé. Voilà. Donc c'était une traduction de Jack Parrish, puisque Jack parle l'anglais uniquement, puisqu'il vient d'arriver en France, en fait c'est un junior, il vient d'arriver en France. Donc, un peu cette grande tradition, un peu des coureurs, un peu comme on avait avec Barry Robal, Barry Robinson, Robert Millard, dans le même style Malcolm Elliott, notamment Martinelli, Paul Kimmage, qui a écrit l'excellent Road Rage.
David Merrill. Je vous ferai une chronique sans sa dernière biographie d'ici peu. Voilà. Tous ces coureurs en fait anglais, c'est les grandes traditions du grand anglais, donc sont présents en France. Voilà. Et je pense que franchement, Jack Parrish pour moi, c'est un jeune qui promet vraiment beaucoup. Vraiment, parce que il est vraiment doué, il est dans toutes les conditions. Je pense qu'il est un peu limité en boss, mais ouais, effectivement, sur du plat, c'est un mec qui il va tourner autour cette année. Il peut gagner 10 victoires cette année, ce gamin. Incroyable. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclovergne. Bonne soirée. Pensez à mettre un petit like, c'est toujours sympa. Un petit commentaire, ça peut être toujours sympa aussi. Un petit partage. Et on va fêter cette semaine les 1 an de Cyclovergne avec mes 25 abonnés. Bon, c'est pas grand chose, je pense en avoir un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Ouais, par contre, je vous annonce, je vous reste pas mal de vidéos alors du vieux format parce que là, en fait, je vais pars en 9 jours au Benin pour discuter la course en ligne de Benin dimanche prochain. Je vous ferai un format dessus. Et avant, je ferai un format là-dessus également. Et également, donc ouais, pour ensuite préparation au cyclo et préparation au e-sport qui va commencer d'ici peu. En fait. Et en fait, donc je devais courir à Bellerive en e-sport, mais je cours pas à Bellerive. Je cours avec l'an prochain. Je cours à l'Arménia cette année, je cours sur le club de Clermont en fait, parce que on n'a pas réussi à trouver le prix pour la licence. Donc c'est pas grave.